C'est déjà plus la même histoire. Tarare qui a connu un véritable essor au 19e siècle grâce à la fabrication de la mousseline. On a fabriqué plus tard des peluches, du velours ici à Tarare. La ville a su prendre les deux virages de la Rayonne dans les années 30 et du Tergal dans les années 50, mais aujourd'hui l'industrie textile est en berne, bien entendu. La ville avait été désenclavée grâce au chemin de fer et grâce au célèbre viaduc ferroviaire qui s'élève à 330 mètres et qui permet d'arriver ici à Tarare. Vous avez sous les yeux l'église Saint-André, qui est une église relativement récente, 18-19e. Elle est même achevée au 20e. Il seulement deux coureurs pour mener le rythme en tête de peloton. Un de chez Bora et un de chez Sunweb, donc pour les deux sprinteurs que sont Peter Sagan et Michael Matthews dans ces deux équipes. Et ça suffit pour l'instant à réduire l'écart. On a perdu pour les échappés 1 minute et 30 secondes en une trentaine de kilomètres. Minutes d'avance pour les hommes de tête sur le peloton. Et dans quelques instants, la côte d'Afou pour les hommes de tête. La traversée donc de Tarare à l'instant avec le retour de Caleb Ewan, je crois, Thierry à l'arrière. Ah, il a de la moelle, hein, parce que c'est pas évident quand on arrive en haut du sommet et que ça bascule. Je peux vous dire que la tête de peloton, immédiatement, met tout le monde en file indienne et on bascule à des vitesses vertigineuses. Ça a vraiment l'impression d'être dans une étape de montagne, tellement il y a de monde et tellement ça va vite. Et Calais... Et ça ne va pas rester sur place, ce sont des déchets qui sont ramassés par l'organisation pour laisser la voie parfaitement impeccable. Oui, tout cela est très encadré, puisque en course, les coureurs, pour jeter leurs déchets, bidons, emballages, eh bien, utilisent ces zones de collecte situées en début et fin de zone de ravitaillement. Et puis il y a également une zone de collecte située à environ 20 km de l'arrivée, ou alors